On va jouer à Pokémon Battlewoods, mais avec ChatGPT. Oui, ça va être incroyable et surtout difficile. Mais d'abord, laissez-moi tout vous expliquer. Pokémon Battlewoods est un fan game Pokémon, mais version roguelike. C'est un jeu incroyable, ça n'a rien à voir avec les jeux officiels. Je l'avais présenté dans la vidéo des 5 fan games de 2023. Et pour vous résumer, les roguelikes sont des jeux générés aléatoirement et chaque partie est différente. Et là, en gros, c'est tout ça, mais en version Pokémon. Quand le jeu commence, on va choisir un starter. Ensuite, on va rentrer dans une chambre et dans celle-ci, on aura un combat. Si on perd, on a littéralement perdu le jeu. C'est fini, on doit recommencer la run. Mais si on gagne, ça continue. Et au fur et à mesure de la run, on aura des choix qui s'offriront à nous. Comme par exemple recevoir un nouveau Pokémon, prendre de l'argent, maximiser les IV d'un Pokémon, combattre la Team Rocket pour leur voler un Pokémon. Bref, il y a énormément de choix. Et bien sûr, pendant les combats, si un Pokémon meurt, il meurt pour toujours. Bref, le jeu est très facile à comprendre, vous allez voir. Je vais essayer de finir le jeu en mode normal, ne vous inquiétez pas, c'est déjà assez dur comme ça. Et bien sûr, on va tester tout ça avec ChatGPT. C'est le but, c'est la vidéo, c'est le concept, c'est lui qui va choisir les Pokémon, les décisions, quel objet prendre, il va tout décider et ce sera un peu mon coach, on va dire. Je suis coach. Moi, je m'occuperai seulement des combats. Mais avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si le concept vous plaît. Si oui, on en fera d'autres dans le même style avec peut-être d'autres fangames ou jeux officiels ou peut-être juste la même mais en version hardcore histoire de bien souffrir et de refaire la run 40 000 fois. En tout cas, posez-vous, prenez un petit truc à manger et on commence. Première chose, on va s'adresser à ChatGPT pour pouvoir commencer le défi. Du coup, je lui écris: bonjour ChatGPT, je m'appelle Kishiki et je suis youtubeur. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit défi, c'est jouer à un fangame Pokémon mais avec toi. Les règles sont vraiment simples, je vais juste te poser des questions durant ma run où tu auras des choix et tu devras choisir ce que tu considères comme meilleur. Est-ce que t'es chaud? Oui, faites pas attention à l'orthographe s'il vous plaît, je faisais ça en même temps pendant la run. Du coup, il y a pas mal de fautes et c'est des galères à écrire vite. Il me répond et me dit: bonjour Kishiki, je suis ravi de te rencontrer, je serais ravi de participer à ton défi de fangame Pokémon en répondant à tes questions et en te donnant mes choix préférés. Ça semble amusant, alors quels sont les premiers choix auxquels tu aimerais que je réponde? C'est parfait, ChatGPT est chaud et c'est ce que je voulais. Du coup, on allume le jeu, on spawn dans un labo et on le met en mode rapide et on lit bien sûr les règles. Le jeu se sauvegarde automatiquement, si un de tes Pokémon meurt, il meurt pour toujours, mais s'il avait un objet, je le garde. Après ça, je parle à Argo et je mets le jeu en mode normal. Il est temps de choisir mon starter. Du coup, j'ai le choix entre Salamèche, Bulbizarre et Gobu. Du coup, maintenant, je m'adresse à monsieur ChatGPT. Et pour pas répéter ChatGPT, GPT à chaque fois, on va juste l'appeler coach. Je suis coach. Oui, j'ai pas d'idée. On entame du coup et je lui dis: j'ai le choix entre Salamèche, Bulbizarre et Gobu. Dis-moi, je prends qui? Et là, il me sort un speech, frère. Mon gars, on s'en bat les couilles. Du coup, je lui explique: non, c'est toi qui dois décider, c'est le jeu, donc choisis. Et là, il comprend, il me dit: ah, je vois, puisque c'est moi qui décide, je serai Salamèche. J'aime son potentiel offensif et la diversité de ses mouvements. Bonne chance avec ton défi Pokémon et amuse-toi bien. Parfait, du coup, Salamèche, bienvenue dans l'équipe. Un peu dommage qu'on peut pas rename, du coup, on utilisera les noms officiels. Le jeu peut commencer. Je rentre et j'entame mon premier combat qui se passe sans problème, hein. C'est le début, j'ai juste à enchaîner Flamèche et voilà. Nous arrivons donc au premier choix réel, on va dire, et je m'adresse au coach. Je lui dis: parfait, j'ai fini mon combat et j'ai le choix entre prendre de l'argent ou changer les capacités de mon Pokémon. Je prends quoi? De nouveau, il me sort un speech, je lui rappelle que c'est le jeu, il comprend, il s'excuse et choisit de prendre le choix de changer les capacités de mon Pokémon. Et ne vous inquiétez pas, ça va prendre du temps, mais à force de répéter, ChatGPT va comprendre. Ils vont comprendre. C'est pour ça, à chaque fin de phrase, je lui écrirai: ok, parfait, merci, bientôt tu auras le prochain choix à prendre. Comme ça, il s'habitue quoi. Malheureusement, le jeu, je l'ai mis en mode trop rapide, du coup, sans faire exprès, je suis rentré dans l'autre chambre, donc j'ai pas trop respecté. Voilà, désolé, ça arrive, c'est une erreur, c'est pas grave, de toute façon, c'était pas très important, donc pour pas tricher, juste je ressors. J'arrive au prochain combat et là, par contre, j'allais déjà perdre ma run. Le bluff m'a fait trembler, je m'attendais pas à ces dégâts. Du coup, j'ai préféré d'utiliser la potion que j'avais et ensuite, sans problème, j'ai spam Flamèche et j'ai gagné. Maintenant, j'arrive au Poké Center. En gros, tous les 3 combats plus ou moins, j'aurai toujours un Pokémon à prendre et parfois un soin pour l'équipe. Vous commencez à connaître la routine maintenant. Je vais chez ChatGPT et je lui demande: ok, parfait, maintenant j'ai de nouveau un choix entre 3 Pokémon. J'ai Gloupti, Sucroquin et Mélancolux. Je prends lequel? Personnellement, j'aurais opté pour Mélancolux car c'est un Pokémon que je trouve juste sublime. C'est l'un de mes Pokémon préférés, enfin surtout sa dernière évolution. Mais bon, on verra ce qu'il va choisir. Il me sort encore un speech. De nouveau, je le recadre et là, il choisit Mélancolux. Du coup, je suis grave content car c'est ce que je voulais. Prochain combat était très simple, rien à dire. Du coup, on passe directement ici. J'ai le choix entre partir dans le Pokémarket ou d'échanger un Pokémon. Je demande: je fais quoi? Et là, direct, il a compris notre petit jeu. Du coup, il me répond: c'est à moi de décider, alors voici mon choix. Je te suggère d'aller au Pokémarket. En visitant le marché Pokémon, tu pourras découvrir, bref, des fois il parle
parle trop. Je lui dis parfait, merci, le prochain choix arrive dans pas longtemps. Je vais vers le Pokémarket, j'achète quelques super potions et total soin, je continue et cette fois je combats Blue, le mini-boss on va dire. Et honnêtement ça se passe bien, je dois pas trop réfléchir. Bon là j'ai troll un peu, du coup j'ai switch. En soi là faut juste être vigilant. J'ai quand même dû utiliser les super potions, du coup le choix de la boutique était un bon choix, bravo ChatGPT. Après avoir battu Blue, il soigne mes Pokémon et ce sera à chaque fois comme ça et en plus il va toujours me donner un objet. Par exemple là il m'a donné un rappel pour que je puisse sauver un de mes Pokémon morts. Et bien sûr le rappel je peux l'utiliser seulement pendant les combats. Ensuite j'ai le prochain choix, soit d'aller acheter des capacités ou aller combattre un dresseur d'élite. Je demande je fais quoi et là le coach décide que j'aille combattre un dresseur d'élite. Ok, GPT a confiance en moi, pourquoi pas. On y va et honnêtement le dresseur d'élite était gaze. On l'a démoli sans problème et il nous a donné des super bonbons. Après ça j'avais pas le choix et j'ai dû encore combattre et franchement pareil, aucune difficulté. Vraiment Crofeu ça guérit de malade. On one shot tout le monde et en plus on a 6 niveaux d'avance donc vraiment c'est zen. Salamèche évolue en Reptincelle et là on arrive au laboratoire. On a donc le choix entre un Pokémon. J'ai le choix entre Barpo, Culorior et Azuril et en vrai même moi je sais pas quoi prendre et le coach me dit de prendre Azuril. Pourquoi pas en vrai, ça fait un Pokémon haut pour plus tard donc ça me va. On sort pour aller combattre et de nouveau aucun problème, Reptincelle est trop pété. En plus on a de la chance pour l'instant, on tombe jamais contre des Pokémon hauts. Maintenant j'ai le choix entre récupérer de l'argent, soit aller récupérer une baie chez une mamie et ChatGPT m'a conseillé d'aller récupérer une baie et il y en avait tellement que je me suis pas cassé les couilles, j'ai juste pris une citrus. Mais par contre je lui ai demandé à qui la donner et il m'a dit de la donner à Reptincelle, ce qui est un très bon choix. On continue et on arrive au premier boss. On demande à ChatGPT de nous souhaiter bonne chance et on y va. On commence, on tombe contre Gonquin, on enchaîne les croque-feux, c'était assez intense. Il fait beaucoup de dégâts mais j'arrive à le tuer. Mais je suis dans le rouge. J'ai dû d'ailleurs utiliser ma super potion. On continue, ça se passe et là je m'attendais pas à ces dégâts, wesh. Mon Reptincelle est mort. Mais heureusement j'ai encore le rappel, du coup j'ai choisi de sacrifier Azuril afin de réavoir Reptincelle parce que je peux pas perdre le GOAT en fait. Et du coup Reptincelle revient et réussit à battre le reste. C'était chaud mais on a réussi. On a juste perdu un Pokémon donc ça va. Et désolé Azuril, tu es le premier et franchement t'es pas resté longtemps. On passe maintenant au deuxième étage. Tous nos Pokémon sont passés automatiquement au niveau 30 et on a appris de nouvelles attaques. La mamie nous prévient que le prochain boss sera de type spectre et on a le choix entre 3 Pokémon: Pachirisu, Prismillion et Lampignon. Et ChatGPT me dit de prendre Prismillion. Puis la merde le Pokémon, mais bon le reste c'est pas mieux. Du coup le papillon, bienvenue dans l'équipe. On fait notre premier combat et tout se passe sans problème, Reptincelle est trop fort. Là j'ai le choix entre acheter des capacités, soit de réapprendre des capacités. ChatGPT me dit de réapprendre des capacités mais sans faire exprès je suis rentré dans la mauvaise porte. Oui je sais c'est la deuxième fois, désolé, mais c'est la dernière, ok. Et bien sûr j'ai rien acheté histoire de pas tricher. J'arrive au prochain combat, Reptincelle et l'eau, donc par précaution je mets la lampe en premier et on y va. Le combat se passe plutôt tranquille, c'est pas le go de Reptincelle mais la lampe se démerde. Après le papillon s'occupe du reste et j'arrive à gagner. J'arrive au Poké Center et j'ai le choix entre Charmina, Argouste et Yanma et GPT me dit de prendre Charmina qui est de type combat poison selon lui. Je pense qu'il y a une petite erreur de sa part. Bah alors on est mal renseigné. Bref, prochain combat ça se passe tranquille, on joue avec la lampe et Reptincelle et on gagne au calme. Après ça j'ai eu le choix entre récupérer des objets pour mes Pokémon, soit aller au Pokémarket acheter des objets de soins. ChatGPT a choisi les objets, du coup je suis arrivé ici et j'ai pu récupérer des pierres, Psy, Roche et Glace. Mais en soi c'est rien de fou car j'ai pas de Pokémon de ce type à part Psy, du coup j'ai donné la pierre à Charmina. Je pars vers le prochain combat et on affronte Blue et franchement un peu tendu mais ça passe et mon Reptincelle évolue. Maintenant j'ai le choix entre soit aller prendre une baie chez la mamie, soit aller acheter des capacités. Le coach me dit de prendre les baies et en SAR j'ai repris la même, je me suis pas cassé la tête. Bien sûr je l'ai demandé à qui je dois la donner, Prismillion ou Melanculux car les autres avaient déjà un objet et le coach a choisi Melanculux, ce qui est un très bon choix. Je passe au prochain combat et malheureusement je perds mon papillon. Je m'attendais pas à ces dégâts. Je pensais qu'il pouvait survivre à ces crocs. Franchement j'ai sous-estimé le croco. Charmina s'en est occupé. Après il a envoyé Boscara, donc là j'ai envoyé Dracofeu qui l'a one shot. Puis elle a envoyé Solarock et là même mon Dracofeu a pris cher, d'où sortent les dégâts et malheureusement il meurt. Mais heureusement j'avais un rappel et là le choix est rapide, Je sauve mon Dracofeu et pas ce papillon de merde. On finit le combat mais franchement c'était chaud pour un combat lambda, franchement c'était chaud. Du coup deuxième mort de la run, le papillon, mais bon je l'ai jamais aimé donc en vrai pas grande perte. Après son combat qui nous a vraiment mis mal, j'arrive au labo et j'ai le choix entre Galégon, Metang ou Vigoroth. GPT me dit de prendre Metang qui a un choix incroyable. On arrive au prochain combat et ça se passe sans aucun problème. Cette fois-ci Dracofeu pisse sur tout
le monde. Maintenant je peux soit aller combattre à la Team Rocket et leur voler un Pokémon, soit combattre un ninja qui va me donner un objet. Et GPT me dit de botter le cul de la Team Rocket. Je pars les affronter et j'ai réussi à les battre. Pareil, pas trop de soucis. Il était vraiment gaze le mec, mais du coup je peux voler un Pokémon, soit Ninjask, soit Roublonard ou Lanterne. Et ChatGPT choisit Roublonard. D'ailleurs, deuxième faute de nouveau de type, car selon ChatGPT, Roublonard sera de ténèbres feux. Il s'agirait de réviser là. Et d'ailleurs, quel choix de merde aussi. J'aurais préféré Lanterne. Après ça, j'arrive au deuxième boss du deuxième étage. Je dis au coach pour qu'il me souhaite bonne chance et on y va. Je donne les super bonbons que j'ai gagnés à la lampe, histoire qu'il soit un peu plus fort, car je sais qu'elle a des Pokémon spectres. Du coup, j'aurais besoin de lui. Je le mets en premier et ça part. Le combat se passe plutôt bien. J'envoie des attaques super efficaces vu que c'est spectre. D'ailleurs, j'ai pas compris son switch pour Golemastoc, il a troll de fou. Du coup, grâce à ça, j'ai réussi à battre 2 Pokémon, mais malheureusement, il me sort Lugulabre et là, rien à faire, il m'a one shot. Je m'attendais pas à ça. Et je me suis dit, bah go chercher des attaques ténébreuses ou spectres. Et là, le seul à en avoir était le renard. Du coup, on l'envoie et il arrive à le mettre dans le rouge. Mais malheureusement, il meurt. Et Dracofeu finit le taf. Heureusement, hein, mais à quel prix, putain, on perd notre magnifique lampe que j'adorais et l'autre renard, ouais, lui on s'en fout. Mais au moins il a servi à quelque chose, du coup on va pas trop cracher dessus. Mais l'enculux quoi, mon petit bébé. Bon, on a gagné, j'ai le choix entre un mouchoir choix, lunettes choix ou un bandeau choix. Et bien sûr je demande à ChatGPT je prends quoi, et il me dit de prendre des lunettes choix. Et bien sûr je demande à qui je donne ces lunettes, à Metang, Charmina ou tout simplement je les garde, et il m'a dit Metang. Après ça nos Pokémon sont montés au niveau 60 et Metang a évolué en Métalos. Maintenant j'ai le choix entre Écrémeux, Scalproie ou Gouroutan, et GPT choisit Scalproie, ce qui je pense est le meilleur choix à prendre. Je pars combattre le dresseur et aucun problème, hein, on gagne, mais on commence à jouer intelligemment, hein. On troll pas, on switch, on joue avec les faiblesses. D'ailleurs il avait un shiny, mais bon je l'ai baisé. Maintenant j'ai le choix entre acheter soit des capacités qui proviennent seulement de la reproduction des Pokémon, soit acheter juste des capacités. GPT me dit de prendre les Egg Moves, et bon il y avait rien de spécial, hein, mais j'ai quand même acheté Dragocharge et Machouille histoire d'avoir d'autres attaques, d'autres types pour mon Dracofeu. Et je suis reparti. Je combats, pareil, ça se passe plutôt bien et on gagne. Je vais au Poké Center, maintenant j'ai le choix entre Golemastoc, Colomar et un Serfros Shiny. Et bien sûr, hein, quand j'ai GPT entendu le mot Shiny, il a pas hésité. On prend le Shiny dans l'équipe, même si le Pokémon pue sa mère. On enchaîne le prochain dresseur et j'ai envie de tester mon Shiny. Et là, je me rends compte que je connais pas ce Pokémon en fait, car c'était pas du tout un Shiny. Ouais, j'ai troll. Du coup, il va rester miskin et en vrai, il est pas si dégueu, hein. Ses capacités sont plutôt sympas, mais bon, il est pas Shiny quoi. On finit le combat sans problème. Maintenant, j'ai le choix entre prendre de l'argent, soit de mettre tous les IV d'un Pokémon à 31, ce qui est incroyable. Et là, pas d'hésitation, hein. ChatGPT me dit direct les IV et il a raison. J'y vais et là, je dois choisir qui. Donc, bien sûr, je demande à ChatGPT et je prie pour que ce soit Dracofeu. Mais il choisit Métalos. En vrai, pourquoi pas, hein, mais j'aurais préféré Dracofeu. Du coup, je me suis dit, vu qu'il est au max, bah go le train en fait. Du coup, je le mets en premier et ça va, il se débrouille plutôt bien. Ensuite, c'est bien, pendant le combat, on fait attention, on switch, on envoie le Serfrose qui hypnose, on gère, on gagne, bref, on fait ça comme des pros. Après ça, j'ai le choix de soit aller acheter des objets de soins au Pokémarket, soit d'échanger un de mes Pokémon. Je demande à ChatGPT et il choisit le Pokémarket, du coup j'achète des potions. Je combats le prochain dresseur et Métalos se débrouille, hein, ça devient petit à petit le GOAT, il commence à toucher tout le monde. Après ça, j'arrive au labo et j'ai le choix entre Écrémeux, Roigadot Galar, soit Noacier. Et il choisit Roigadot Galar, un peu somme, j'aurais aimé Noacier, un Pokémon que j'adore en plus, c'était Plantacier, mais bon. On part combattre le prochain dresseur, ça se passe, on gère ça proprement. On a le choix entre prendre de l'argent, soit acheter des capacités de reproduction, et il me dit de prendre les Egg Moves et j'ai acheté quelques trucs qui pourraient m'être utiles. J'arrive maintenant au boss du 3e étage, le coach me souhaite bonne chance et on y va. Et là les amis, c'est une team full glace, c'est donné. Dracofeu s'est fait plaisir, juste le mammouth m'a mis un petit coup de pression. Du coup on a dû sacrifier Scalproie, mais ça va, j'en avais rien à foutre. Pour le reste, Métalos et Dracofeu se sont occupés et on a gagné, donc en soi ça va, on perd juste un Pokémon. Maintenant nos Pokémon passent au niveau 90, là ça commence à être chaud. J'ai gagné l'objet reste et je l'ai donné au dernier Pokémon qui avait pas d'objet. Bien sûr j'avais le choix entre un nouveau Pokémon, entre Gardevoir, Dratak ou Brazigali. Je demande je prends qui, et monsieur ChatGPT a choisi Gardevoir, pourquoi pas, et le prof m'a aussi dit que je pouvais également méga évoluer un de mes Pokémon. Je pose donc la question à ChatGPT qui je dois méga évoluer, Gardevoir, Métalos ou Dracofeu. Je prie pour que ce soit Métalos car il a 31 d'IV partout, mais cet enculé choisit Gardevoir. Bon, pourquoi pas, hein. On part combattre le premier dresseur et on met Gardevoir en premier pour tester la méga évolution, et franchement ça va, hein, Gardevoir elle tape, hein. Après ça j'ai le choix entre prendre des
objets ou réapprendre des capacités. Et GPT choisit de réapprendre les capacités. D'ailleurs, il avait oublié le jeu entre temps, j'ai dû tout lui rappeler. Sinon, j'ai réappris quelques capacités sympas à mes Pokémon qui pourraient m'être utiles, comme Psycho pour Metalos. On arrive au prochain motard, car oui, là ils sont tous en moto. Pourquoi? Je sais pas. On y va, on le baise. Là, c'est Dracofeu qui gère quasi tout. Après ça, j'arrive au Poké Center et là, j'ai le choix entre Suicune, Noctali ou Noctunoir. Bon, là, le choix est simple. Je pense qu'il faut même pas réfléchir. Heureusement, GPT est pas con et décide de prod Suicune et je lui donne la gemme glace. On sait jamais, ça peut aider. On arrive au prochain combat, on joue stratégique et on arrive à gérer sans problème le combat. Maintenant, j'ai le choix entre combattre un dresseur qui me donne un objet, soit d'échanger l'un de mes Pokémon contre un Pokémon mystère. ChatGPT oublie encore le jeu et je lui rappelle et choisit le dresseur. On y va, on choisit l'objet pour la lévitation car en soi, il y avait rien de fou et j'avais la flemme d'écrire tous les objets. On arrive à gagner et ça, c'était chaud. On était en 6 contre 1 et on a galéré. Je gagne l'objet mais au final, je l'utilise même pas. J'affronte Blue, le combat est dur malgré que Gardevoir est très fort. Je suis obligé d'utiliser un rappel car c'était trop galère et je veux perdre personne. On gagne, on a le choix entre 3 objets, veste de combat, orbe vue ou ceinture force. ChatGPT de nouveau fait ses speeches de merde, je le recadre et je prends la veste de combat. Maintenant j'ai le choix entre battre un dresseur d'élite ou maximiser tous les IV d'un de mes Pokémon et bien sûr GPT n'est pas bête et prend les IV. Là on prie pour que ce soit Gardevoir, comme ça elle va être pétée de ouf. Je lui demande donc je maximise qui? Gardevoir, Cerfrose, Metalos, Suicune, Dracofeu ou Rwagada et là il choisit Gardevoir. C'est parfait, GGS, là on perd plus, c'est gagné frère. Prochain combat, Gardevoir gagne tout, elle est trop pétée. J'arrive au labo et j'ai le choix entre Pyrax, Mipodocus et Florge et le coach me dit de prendre Pyrax mais vu que j'ai déjà 6 Pokémon et que la run ça passe plutôt bien, bah le Pokémon va au PC. On repart combattre Gardevoir, il va solo win mais là j'ai troll un peu, du coup j'ai utilisé mon rappel max. En vrai, my bad. Après ça, bah le combat était plutôt tranquille, il me balance Iron Wailord pour la fin. Bon, j'ai pas de Pokémon de plante, du coup j'envoie Cerfrose et il arrive à gagner. Après ça, j'ai le choix entre acheter des potions ou réapprendre des capacités. GPT choisit de réapprendre des capacités, mais en vrai, les Pokémon sont déjà bien, donc j'ai pas fait grand chose à part pour Suicune. Me voilà maintenant pour mon combat final. Je demande à ChatGPT pour qu'il me souhaite bonne chance pour finir cette run, la one shot, et on y va. Le combat commence, j'envoie en premier Gardevoir, je la méga évolue et on lance une attaque fée car c'est super efficace contre les dragons. Gardevoir arrive à gagner et là il envoie Pangléon et là je décide de sacrifier Gardevoir car il me reste un rappel max et ça sert à rien de switch pour prendre des dégâts pour rien. Je mets tout de même quelques dégâts avec Gardevoir avant qu'il meure et là voilà, problemo, j'ai pas de type plante. Du coup j'envoie Cerfrose et j'enchaîne double pied et ça passe. Il envoie Beto Chef, je sacrifie Cerfrose pour revivre Gardevoir. Je mets Gardevoir, j'enchaîne éclat magique qui le one shot. Il envoie Cisaillux, là on réfléchit même pas, Dracofeu direct, on connaît, faiblesse x4, il one shot. Et là il envoie Primo Kyogre. Et là les amis, ça commence à être chaud. De 1, j'ai rien contre lui. Ok, rien, c'est vide. Du coup, on tente des trucs. J'envoie Ragada, il se fait enculer. Metalos, il se fait one shot. Suicune, pareil. Et Gardevoir, je tente des éclats magiques car j'ai que ça. Et je commence à chier là. Car je fais aucun dégât et je perds Gardevoir. Je mets Dracofeu, mais les amis, c'est la fin. Vous le savez, je tente un lame d'air, mais malheureusement, c'est pas assez. Et on perd. C'est fini, on perd sur ça. J'avais trop le seum. On perd la run sur ce putain de Kyogre qui a solo win. Il a 1v9. Il était juste meilleur. Bon, on a perdu la reine. J'explique à ChatGPT que j'ai perdu. Il me sort un speech, mais je m'en bats les couilles, frère. Là, j'ai perdu, j'ai le seum. Et d'ailleurs, j'en pouvais plus de ces textes-là. J'ai dit, écoute, tu me casses les couilles. Mais bon, malheureusement, on perd la run, les amis. Désolé, j'ai échoué. Mais bon, c'est pas pour me défendre, hein. Mais honnêtement, j'avais rien contre ce Kyogre, hein. Vraiment, je pouvais rien faire. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu de Pokémon plante, ça nous aurait vraiment aidé. Par exemple, le Pokémon plante acier, franchement, c'était parfait. Mais j'espère tout de même que la vidéo vous a plu. Si vous voulez une autre vidéo dans le genre, faites-le moi savoir dans les commentaires. On pourrait par exemple faire le prochain épisode en full hardcore, donc 7 modes, pas d'objet de soin, pas d'objet tout court, les adversaires au même niveau que nous, bref, difficulté au max. Et là, je me concentre et là, je propose du vrai gameplay de pro. Donc n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et bien sûr de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, encore une fois, désolé pour la run de l'équipe, ça arrive, on reviendra plus fort. Passez une bonne journée ou soirée, bisous. Je crois qu'en Dieu, j'invoque pas de démons. Quand je canine, Inch'Allah, je démon. Sur la prod Freescore, le New York City à fond comme Max le démon. Je suis là pour le cash, prends les sous, je cache la...